Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung, die Bibel in 30 Minuten. Chers amis, soyez les bienvenus une fois de plus à une retransmission de notre émission, La Bible en 30 minutes. Bis gleich. À tout de suite. We love you, Jesus. We love you, Jesus. With all our hearts, our Lord and Savior, you've been so good. Einmal mehr herzlich willkommen. Une fois de plus, soyez les bienvenus. In den vergangenen Wochen haben wir über den christlichen Dienst gesprochen. Les semaines antérieures, nous avions parlé du service chrétien. Wir haben dieses Buch empfohlen, Der Weg des christlichen Dienstes, Nous vous avons recommandé ce livre, Le chemin du service chrétien, von Zacharias Tanefumum. de Zacharias Tanefumum. Wir haben vor allem die zwei letzten Wochen darüber gesprochen, dass es wichtig ist für alle, die Gott dienen wollen, dass sie Gott im Rahmen einer Gemeinde dienen. Il y a de cela 2 semaines, nous avons parlé du fait que toute personne qui aimerait servir le Seigneur devrait le faire dans le cadre d'une église. Wir haben gesagt, der Dienst ist für den Körper. Nous avions dit que le service est pour le corps. Wir haben gesagt, dass Jesus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sein Leben für seine Gemeinde gegeben hat. Nous avions dit que le Seigneur Jésus a tant aimé l'église qu'il a donné sa vie pour l'église. Es bedeutete, dass der Christ, der Gott dienen möchte, sollte erstmal Jesus von ganzem Herzen lieben und dann sollte er die Geschwister, die Gemeinde von ganzem Herzen lieben. Ceci veut dire que celui ou bien la personne qui aimerait servir le Seigneur Jésus devrait d'abord au préalable aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur et ensuite pouvoir servir l'Église. Und dann die Gemeinde auch voll lieben, das Leib Christi, die Geschwister. Et ensuite aimer le corps du Christ, les frères et sœurs. Preis den Herrn. Gloire à Dieu. Heute wollen wir ein weiteres Aspekt im Bereich christlichen Dienstes besprechen. Aujourd'hui, nous voulions parler d'un autre aspect concernant le service chrétien. Worum geht es eigentlich? De quoi s'agit-il? Es geht natürliche Bedürfnisse, die lebensnotwendig sind. Il s'agit des besoins naturels qui sont importants, qui sont nécessaires. Vor allem die Nahrung. Par-dessus tout, l'alimentation. Die Nahrung. L'alimentation. Wie ernährst du dich? Comment te nourris-tu? Wie hat sich Jesus ernährt? Comment le Seigneur Jésus-Christ s'est-il nourri? Und das ist das Wesen des der heutigen Sendung. C'est ça, c'est le sujet de du message de ce soir. Halleluja. Alléluia. Der Herr Jesus ist unser supremes Vorbild im Bereich Dienst zu Gott. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle suprême en ce qui concerne le service à Dieu. Er ist der das perfekte Dienst zu Gott gegeben hat, der Einzige. Il est en fait celui-là qui a rendu un ministère parfait au Dieu Tout-Puissant. Ja, der Herr Jesus ist unkorrigierbar. Le Seigneur Jésus-Christ est incorrigeable. Es gibt nichts, was man verbessern kann in seinem Leben. Il n'y a rien qu'on puisse changer dans sa vie, Nee, das man verbessern kann. qu'on puisse améliorer. Das, was er getan hatte, war perfekt. Ce qu'il a fait était juste parfait. Sein Dienst war perfekt. Son service était juste parfait. Sein Dienst war perfekt. Son ministère était parfait. Sein Dienst war perfekt. Son ministère était parfait. Es gibt nichts zu verbessern im christlichen Dienst des Herrn Jesus. Il n'y a rien à t'améliorer dans le service du Seigneur Jésus-Christ. Und darum wollen wir mal gucken, wie er seinen Vater gedient hatte. C'est pour cela que nous voulons regarder comment est-ce qu'il a servi son Père. Was er getan hat, ist, dass er hat sich mit etwas ernährt. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est nourri de quelque chose. Und das hat den Unterschied gemacht. Et cela a fait la différence. Nun, heute Morgen hat meine Frau den Frühstück vorbereitet. Ce matin, ma femme a préparé le petit déjeuner, a apprêté le petit déjeuner. Und gestern war das Essen des Tages. Wir hatten genug zum Frühstücken, wir hatten genug am Mittag zu essen und fürs Abendessen hatten wir genug. Et hier, nous avions assez pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et pour le souper.
Eigentlich ist es so, dass auf eine sehr spontane Art und Weise, wenn wir gerade nicht fasten, wir denken an dem, was wir essen sollen. En fait, Auf eine sehr spontane Art und Weise, d'une manière assez spontanée, wenn wir nicht gerade fasten, si nous ne sommes pas en train de jeûner, wir denken immer daran, was wir essen sollen. nous pensons toujours à ce que nous allons manger. Kein Mensch vergisst zu essen. Aucune personne n'oublie de manger. Es gibt kein Alter, wo man lernen sollte, dass es wichtig ist zu essen. Il n'y a pas d'âge où on apprend à ce que c'est important de manger. Und mit ein paar Ausnahmen von Leuten, die an Magersucht leiden, die meisten Menschen essen gerne. Mit ein paar Ausnahmen. Avec quelques exceptions, Menschen, die unter Anorexia leiden, Magersucht, et des personnes qui souffrent d'anorexie. das sind die Ausnahmen. Alle anderen Leute essen gerne. Ah, ok, ça ce sont des exceptions. Donc des personnes qui souffrent d'anorexie. Das sind die Ausnahmen. So, ok, sont des exceptions. Mais tout le reste aime manger. Menschen essen. Les hommes mangent. Sie essen gerne. Les hommes aiment bien Manche manger. viel, Certains beaucoup, anderen weniger. d'autres moins. Aber jeder denkt und immer daran, dass er sich was zum Essen besorgen sollte. Er sollte was essen. Et chacun pense toujours au fait qu'il doit s'approvisionner, qu'il doit manger quelque chose. Und es ist eine Normalität. Et c'est juste une normalité. Halleluja. Amen. Ich bin heute aufgestanden. Je me suis levé ce matin, Ich habe meine Zeit mit Gott gehabt. j'ai eu mon temps avec Dieu. Und dann war die nächste Gedanke, was soll ich heute essen? Et la prochaine pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'est-ce que je dois manger Heute. aujourd'hui. Es ist normal. C'est tout à fait normal. Auch wenn du nicht daran denkst, du stößt dich in deinem Tag. Im Laufe des Tages wirst du hungrig und dann wirst du denken, was kann ich essen? Même si tu ne penses pas à cela immédiatement, lorsque tu entres dans ta journée, à un moment donné de celle-ci, tu te demanderas toujours, qu'est-ce que je dois manger? Und du wirst suchen. Et tu vas chercher. Und wenn es nichts zu Hause gibt, was du essen kannst, wirst du rausgehen, um dir Essen zu besorgen. Et si tu te rends compte qu'il n'y a rien à manger à la maison, tu sortiras pour pouvoir t'approvisionner en nourriture. Es gibt kein Alter, wo man lernen sollte, dass es wichtig ist zu essen. Il n'y a pas d'âge où on apprend à ce que c'est important de manger. Weil alle Menschen wissen, auch instinktiv, wie wichtig das Essen ist. Car toute personne sait de façon instinctive que cela est important de manger. Sie wissen es. Ils le savent, Auf eine instinktive Art und Weise. d'une manière instinctive. Nun, wir haben eine Schwester in der Gemeinde, die ein Kind zur Welt gebracht hat. Bon, nous avons une sœur à l'église qui a donné naissance à un enfant. Ein schönes, wunderbares Mädchen, Une fille belle et merveilleuse, die gerne lächelt. qui aime bien sourire. Aber dieses Mädchen sie isst gerne. Mais cette jeune fille aime bien manger. Siehst du? Vois-tu? Eine Woche alt, man weiß schon, dass das Essen ist wichtig. Âgée d'une seule semaine, l'on sait déjà que manger est important. Mit 6 Jahren wissen Kinder, dass das Essen wichtig ist. Les enfants qui ont l'âge de 6 ans savent déjà que la nourriture est importante. Mit einer Woche. Avec à une semaine d'âge. Oder wenn man 6 ist. Ou bien lorsqu'on a 6 ans. Wenn man 60 ist. Lorsqu'on a 60 ans. Oder wenn man 90 ist. Ou bien lorsque nous avons 90 ans. Wir zögern nicht, wenn es darum geht zu essen. Nous ne tremblons pas lorsqu'il s'agit de la nourriture. Wir suchen und wir essen. Nous cherchons et nous mangeons. Meistens muss man sogar Leute anrufen sagen, genug gegessen. La plupart des temps, certaines personnes disent souvent non, ça n'est assez, ça n'est assez. Ich weiß noch, dass es gab eine Person, Il y avait une personne, man hatte was gekocht, was die Person sehr gut mochte. on avait préparé ce que la personne aime bien. Die Person hat gegessen. La personne a mangé. Erstmal den Teller ausgefüllt und dann raus damit im Magen begraben. La personne a d'abord rempli son plat et ensuite elle a enterré la nourriture dans son estomac. Und dann hat man
getan, also nachgefüllt. Et ensuite, on a encore rempli le plat Und de es cette wurde personne. nochmal im Magen begraben. Et cela a encore été enterré dans l'estomac. Und dann haben wir nochmal reingetan, Une fois de plus, nachgefüllt. on a encore rempli le plat. Die Person hat wieder begraben. Et la personne a encore une fois de plus enterré la Im Magen. nourriture dans l'estomac. Es war lecker. C'était bon. Aber später, als die Person sich hinlegen wollte, Mais plus tard, lorsque la personne voulait s'adosser, sich hinlegen, se coucher. Se Die coucher. Person hätte sich fast erstickt. Die Person musste auf dem Rücken sich hinlegen. Die Person konnte nicht auf dem Bauch legen. Sogar auf der Seite war das schwierig gewesen. donc, lorsque la personne voulait se coucher, celle-ci ne pouvait même pas le faire, sinon elle devait s'étouffer. Donc, de ce fait, la personne était obligée de pouvoir se coucher au niveau de côté. Das ist Sünde. C'est le péché. So viel zu essen, dass es dich ersticken kann. Manger de façon tellement manger, c'est jusqu'à ce que la nourriture puisse t'étouffer. Aber das ist nicht das Thema. Mais ce n'est pas le thème. Der Punkt ist, Le point est que das Essen gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. la nourriture appartient Les aux besoins de besoins de base de l'homme. Menschen essen. Les hommes mangent. Es gibt andere Grundbedürfnisse, Il y a d'autres besoins de base, wie Schlafen. comme le sommeil, le repos. Wenn Leute nicht schlafen, irgendwann werden sie abnormal. Lorsque des personnes ne dorment pas, à un moment donné, celles-ci deviennent anormales. Aber man kann manchmal ungern schlafen. Das heißt, es gibt Leute, wenn sie könnten, würden sie eine Woche lang nicht schlafen. Wenn sie könnten, aber der Körper drängt, aber sie schlafen aber ungern. Donc cela veut dire, il y a des personnes, si elles pouvaient le faire, elles ne pouvaient pas dormir pendant une semaine. Mais à un certain moment, le corps t'oblige à aller te reposer, à aller te coucher. Und man schläft ein. Et on s'endort. Aber was das Essen angeht, Menschen essen gerne. Mais en ce qui concerne la nourriture, les hommes mangent, aiment bien manger. Und lass uns lesen, was der Herr Jesus gesagt hat. Mais lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a Im dit. Johannes Kapitel 4. Dans le chapitre de Jean 4, Jesus hatte das Evangelium an eine Frau aus Samarien gepredigt. le Seigneur Jésus-Christ avait prêché l'évangile à une femme de la Samarie. Und sie ist fort in der Stadt gegangen und sollte zurückkommen und er hat auf sie gewartet. Die Frau ist zurück zur Stadt Ja. und der Herr Jesus hat auf sie gewartet Ok, la femme est repartie dans la ville et le Seigneur Jésus-Christ l'a attendue am Brunnen Jakobs. au puits de Jacob. Die Jünger des Herrn Jesus kamen zu ihm mit dem Essen Les disciples du Seigneur Jésus-Christ vinrent à lui avec la nourriture. und sie drängten ihn, Herr, hier ist endlich was zu essen. Wir sind gereist, wir waren müde, hungrig. Hier gibt es was zu essen. Et il disait au Seigneur Jésus-Christ, hé, voici, nous avons apporté de quoi manger. Lass uns vorlesen. Vers Lisa. 31. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und seinen Weg vollbringe. Jean 4, versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Halleluja. Amen. Welch ein wunderbares Statement. Quelle Affirmation. affirmation extraordinaire. Er sagte, Il disait, mein Essen ma nourriture hat zwei Komponenten. a deux composants. Dass ich der Wille dessen tue, der mich gesandt hat. Que je puisse faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Erstens. premièrement. Zweitens, dass ich vollbringe sein Werk. Ich führe sein Werk zu Ende und zwar gut. Et que je puisse accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Wow. Waouh! Ich soll es seine Wille tun Je devrais accomplir sa volonté, faire sa volonté, und ich sollte sein Werk vollbringen.
et je devrais accomplir son œuvre bis zum Ende, jusqu'à la fin, bis ich liefern kann. jusqu'à ce que je puisse livrer. Halleluja. Amen. Und das ist das, wonach der Herr Jesus hungrig war. Et c'est ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ aspirait, avait faim. Sein Hunger, Sa nourriture, sein allerwichtigster Hunger, sa nourriture la plus importante, war nicht die Feigen, wie wir einmal gesehen haben. ce n'était pas juste les filles, comme nous l'avons vu une fois. Es war nicht Brot. Ce n'était pas du pain. Es war erstmal, dass er der Wille Gottes tue. C'était tout d'abord qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Warum? Pourquoi? Weil Gott ihn gesandt hatte. Parce que Dieu l'avait envoyé. Das heißt, er musste der Wille der Person tun, die ihn gesandt hat. Donc, ceci veut dire qu'il devait faire la volonté de celui qui l'avait Und in envoyé. diesem Fall war es Gott gewesen. Et dans ce cas, c'était Dieu qui l'avait Und envoyé. er wollte sein Werk vollbringen. Et il voulait accomplir son œuvre. Wow. Wow. Nun, Maintenant, wie sieht es aus mit dir? qu'en est-il de toi? Wie sehr liegt dir am Herzen, der Wille Gottes zu tun? À quel point la volonté de faire, le souhait de faire la volonté de Dieu est dans ton cœur? Für den Herr Jesus, das war eine klare Angelegenheit. Pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était une occasion claire. Er war ein Gesandter Il était un envoyé und er wollte der Wille dessen tun, den ihn gesandt hatte. et il voulait accomplir, faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Halleluja. Amen. Zweitens, Deuxièmement, er wollte liefern, er wollte sein Werk vollbringen. il voulait accomplir son œuvre. Er wollte liefern. Il voulait livrer. Es sollte wichtig für uns sein, dass wir nicht nur tun, der Wille Gottes, sondern wenn wir wissen, dass Gott etwas von uns erwartet, dass wir das vollbringen und liefern. Il devrait être important pour nous que nous puissions non pas seulement faire la volonté de Dieu, mais accomplir la volonté, le travail que le Seigneur nous a confié. Die Aufgaben, die Gott uns anvertraut, Les tâches que le Seigneur nous confie. dass wir zu Ende diese Aufgabe führen, dass wir vollbringen, wie die Bibel sagt. Donc nous devions accomplir à exécution les différentes tâches que le Seigneur nous confie, comme la Bible dit. Bis zum Ende. Das ist Jusqu'à der la fin. Punkt. Car ça, c'est le point. Wenn die Aufgabe daran bestand, ein 50 Quadratmeter Raum sauber zu machen und du machst nur 40 Quadratmeter sauber, du hast das nicht vollendet, du hast das nicht vollbracht. Donc ceci veut dire, si le travail ou bien la tâche était par exemple de laver, voilà, de laver une surface de 50 mètres et que toi cependant tu ne fais juste que 30 ou bien 40, tu n'as pas accompli la tâche jusqu'à la fin. Du hast es nicht vollbracht. Tu ne l'as pas accompli. Als der Herr gesagt hat, es ist vollbracht, er meinte, ich habe alles getan, was ich zu tun hatte. Lorsque le Seigneur disait que tout est accompli, il pensait en fait qu'il a accompli tout ce que le Seigneur lui a, il a accompli tout ce que Dieu lui avait confié. Das war seine Behauptung. C'était son Affirmation. son Und es affirmation. stimmte. Et cela, c'était vrai. Es stimmte. C'était vrai. Es heißt, seine Wille ist es zu vollbringen. Und es ist dann keine Überraschung gewesen, dass bis zum Ende seines Lebens hat er immer vollbracht, was Gott von ihm erwartet hatte. Donc sa volonté était d'accomplir. Et cela n'était juste pas une surprise. Car si nous regardons juste à la Bible, nous nous rendons compte qu'il a accompli toutes les choses, toutes les tâches que Dieu lui avait confiées. Seine Nahrung war zu vollbringen. Jeden Tag hat er vollbracht. Sa nourriture était d'accomplir. Sa nourriture était d'accomplir. Car chaque jour, il était juste en train d'accomplir. Die To-Dos des Tages hat er immer vollbracht. Les choses à faire de la journée ont été juste accomplies. Die Werke jeden Tag hat er immer vollbracht. La mission chaque jour était juste accomplie. Die Werke, Les œuvres. die Gott ihn anvertraut hatte. Les œuvres que Dieu lui avait Mit confiées. jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat hat er alles vollbracht. Les œuvres que Dieu lui avait confiées ont été accomplies chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Er war nicht spät dran. Il n'était pas en retard par rapport à Er celle-ci. vollbrachte systematisch. Il les accomplit à chaque fois de façon Er systématique. führte sie alle bis zum Ende. Il les menait jusqu'à la fin. Deswegen am Ende seines Lebens konnte er sagen, Mission erfüllt. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à la fin de sa vie que la mission était accomplie. Halleluja. Amen. Wir sollen von ihm lernen. Nous devons apprendre de lui. Es gibt einen zweiten Aspekt hier.
Il y a un deuxième aspect ici. Im christlichen Dienst arbeiten oft Leute unter anderen Leuten. Dans le service chrétien, certaines personnes travaillent aussi sous d'autres personnes. Zum Beispiel, wir sind Missionaren zugesandt von Bruder Zach, von Bruder Theodor. Par exemple, nous sommes des missionnaires qui ont été envoyés par le frère Zach ou bien le frère Théodore. Es ist, als wenn Bruder Theodor mir eine Aufgabe gibt, zum Beispiel. Ceci veut dire que si le frère Théodore me donne une tâche, par exemple, Wenn ich das Vorbild des Herrn Jesus folge, si je veux suivre l'exemple du Seigneur ich Jésus, sollte der Wille Bruder Theodor tun je devrais faire la volonté du frère Théodore und ich sollte seine Werke, die Aufgaben, die er mir gegeben hat, vollbringen. et je devrais accomplir les tâches que le frère Théodore m'a confiées. Wenn ich nicht in der Lage bin, der Wille und die Aufgaben, die mir meine Vorgesetzte anvertrauen, zu vollbringen, dann werde ich das mit Gott auch nicht tun. Si je ne suis pas en mesure d'accomplir les tâches que mon employeur m'a confiées, cela voudrait Le dire supérieur. que mon supérieur m'a confié, cela devrait dire, ou bien cela pourrait dire que je devrais. Oui. Ok. Cela devrait dire que je ne pourrais pas aussi le faire en ce qui concerne les tâches que Dieu me confie. Wenn du nicht lernst, die Aufgaben zu vollbringen, die dein Vorgesetzter dir anvertraut, du wirst nicht in der Lage sein, die Aufgaben Gott, den du nicht gesehen hast, zu vollbringen. Ceci veut dire que si tu n'arrives pas à accomplir les œuvres qu'un supérieur te confie, tu ne seras pas aussi en mesure de pouvoir accomplir les œuvres que Dieu t'a confiées. Ja, weil Jesus sagt, ich muss der Wille und die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Wer hat dich gesandt? Bist du dabei, seine Werke zu vollbringen? Ceci veut dire que le Seigneur Jésus, par exemple, il était en train de dire qu'il devrait Oui. accomplir. Nicht par exemple. Okay. Der Herr Jesus hat gesagt, Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ich muss der Wille und die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. je devrais faire et accomplir les œuvres. Je pas dois devrais. faire. Mhm. Ok. Es ist ein Muss, ich muss. C'est un devoir. Yeah. Le Seigneur Jésus-Christ disait par exemple qu'il devait accomplir, faire et accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé. Wer hat dich gesandt? Qui t'a envoyé? Für wen arbeitest du? Pour qui travailles-tu? Unter wem arbeitest du? Sous quel nom? Zu wem berichtest du? À qui rends-tu compte? Tust du die Werke, die der Person dir anvertraut hat, Fais-tu les œuvres que la personne t'a Confiées. confiées? Ok. und vollbringst du sie, Et accomplis-tu ces œuvres-là? das heißt, du führst zu Ende, um zu liefern. C'est-à-dire, tu arrives à l'accomplissement pour pouvoir livrer ces œuvres. Wenn nicht, Sinon, du wirst nicht in der Lage sein, die Werke Gottes zu vollbringen. ceci veut dire que tu ne seras pas en mesure de pouvoir accomplir les œuvres que Dieu t'a confiées. Halleluja. Amen. Es gibt einen göttlichen Aspekt und einen menschlichen Aspekt. Il y a un aspect divin et un aspect humain. Weil Gott ist unser supreme Chef, Car Dieu est notre chef suprême der uns eine Mission gegeben hat qui nous a donné une mission und dessen Willen wir tun sollten. et dont nous faisons la volonté. Der ist unser himmlischer Chef. C'est notre chef céleste. Aber er gibt dir auch oft einen irdischen Chef, einen irdischen Vorgesetzten oder einen irdischen Leiter. Et très souvent, il te donne un chef terrestre Und dann sollst du auch seine Wille tun et tu devrais aussi faire sa volonté und du solltest seine Werke vollbringen. et accomplir ses œuvres. Natürlich, seine Wille muss passen zur Wille des himmlischen Chefs. Ceci veut dire, naturellement, dans la volonté de ce chef terrestre devrait aussi passer avec la volonté du chef céleste. Es sollte keinen Widerspruch geben. Il ne devrait pas avoir de contradiction. Du musst lernen zu gefallen. Tu devrais apprendre à plaire. Wenn es keinen Wunsch gibt in deinem Herzen, dein himmlischer Gott zu gefallen, dann läufst du nebenbei. Donc, s'il n'y a pas de désir de plaire à ton chef céleste, Donc, tu passes juste à côté. Ja, du wirst scheitern. tu échoueras. Wenn es keinen Wunsch gibt, deine Leiter auch zu gefallen, du wirst scheitern. S'il n'y a pas de désir de plaire à ton dirigeant, tu In échoueras. fact, die dich zugesandt haben, das ist die Beschreibung der Bibel. En fait, celui qui t'a envoyé.
Das ist die Beschreibung der Bibel. C'est la description de la Bible. Ich hoffe, es ist eine Lektion, die wir alle tief implementieren. J'espère que c'est une leçon que nous allons implémenter de façon profonde. Es ist eine Lehre aus dem Leben des Herrn Jesus. C'est tiré de la vie du Seigneur Schön, Jésus-Christ. dass du dabei warst. Heureux que tu sois, Und que bis tu aies zum été les nächsten nôtres. Mal in der Bibel in 30 Minuten. Et à la prochaine pour la Bible en 30 minutes. Tschüss. Au revoir.